Bonjour à tous. Voilà, je n'aime pas de réagir sur le vif et le but de ma chaîne YouTube n'est pas de polémiquer, ni de, comment dire, de me montrer, ni d'avoir des vues ou quoi que ce soit pour avoir des vues pour le fait. Mais ici, je dois quand même réagir. Je tiens à me présenter, me représenter éventuellement. J'ai 46 ans, je vis en Belgique, dans le diocèse de Tournai. Euh, Et je tiens à vous préciser que je suis un ancien protestant évangélique où j'ai passé pendant 28 ans à lire la Bible et à butiner dans les diverses dénominations voilà, qui se chamaillent entre guillemets entre elles, euh, bien que leur seule unité c'est la simple écriture, etc. La seule écriture. Mais il y a 1 an et demi, je reprécise que après avoir fait des recherches objective sur la foi catholique. J'insiste, la foi catholique, comment dire, vraie et biblique. Eh bien, je suis devenu catholique. Voilà. Et donc, je vais essayer d'être bref parce que c'est pas toujours évident. Mais nous parlons actuellement, depuis le 2 février, de la fraternité Saint-Pédis et du fameux Monseigneur Lefebvre. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas engagé dans la fraternité Saint-Pédis, je ne suis pas lefévriste et je ne suis pas traditionnaliste comme les médias aiment le dire. Et par conséquent, les médias aiment traduire ça comme de l'intégrisme. Or, il n'est pas question de cela du tout. Je tiens à préciser que j'ai aussi étudié le Concile de Trente et le Concile Vatican II. Et j'en suis arrivé quand même objectivement, encore une fois, à des conclusions qui rejoignent le combat de Monseigneur Lefebvre, qui était de défendre non pas la tradition seulement liturgique, ce qu'on appelle le latin, les dentelles et l'encens, mais c'est bien plus profond que ça et c'est bien plus grave que ça, ce que Monseigneur Lefebvre dénonçait. Vous savez qu'il était allé 15 ans en tant que missionnaire à Dakar, et puis de 47 diocèses, il en forme plus de 60 en 15 ans. Enfin, il en arrive à plus de 60 en 15 ans. Il a un fruit extraordinaire d'églises florissantes dans ces contrées là-bas. Et puis lorsqu'on l'appelle pour venir réagir au concile, participer au concile, très vite, il arrive et il voit la France, l'Europe se déchristianiser de plus en plus. Et Pidis l'avait déjà annoncé. Il prévenait, il alertait déjà au début du siècle 1900 en disant que attention au modernisme, attention au libéralisme, attention au progressisme qui arrive, la franc-maçonnerie arrive dans l'Église, attention, attention, dénonçons le mal avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Et voilà que nous sommes arrivés 50 ans plus tard à ce concile. Pidis avait raison et Monseigneur Lefebvre ne fait que reprendre l'alerte que Pidis annonçait. Et il dit, voilà, l'apostasie, Saint Pédis disait, l'apostasie viendra de l'intérieur. Et nous savons, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas du complotisme que de dénoncer, de dire que oui, en effet, il y avait deux tendances de ce concile, les progressistes et les conservateurs, qui voulaient garder la saine doctrine, le bon dépôt, dont l'apôtre Paul parle à Timothée, en disant « Garde le bon dépôt, combat le bon combat de la foi transmise au sein une fois pour toutes, car il viendra des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau. » Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église lors du concile, c'est que très vite les voix conservatrices ont été mises de côté et ont été étouffées, n'ont pas été écoutées, et donc ceux qui étaient pour la liberté, la nouveauté absolue, absolument, eh bien, ont gagné. Et Monseigneur Lefebvre a résisté, et il n'était pas le seul, parce que c'est lui qui a mis sa voix sur le combat, mais il n'était pas le seul, et il n'est toujours pas le seul. Je tiens à préciser que notamment
le cardinal Robert Sarah, l'archevêque Athanasius Schneider, et j'en passe, un peu partout dans le monde, sont, comment dire, pour la bonne tradition de l'Église, la morale de l'Église. Car je tiens à témoigner que moi, en tant qu'ancien protestant, je suis arrivé dans une église catholique divisée, mais pas autant que le protestantisme, et je constate que au niveau des mœurs notamment, il y a encore quelques jours, je discutais avec un prêtre progressiste, puisque je l'appelle comme ça maintenant, me disant que il connaît, et il côtoie, et il a des amis dans le haut clergé belge qui sont homosexuels. Et il me dit, je n'y vois aucun problème. Sous-entendu, qui suis-je pour juger? Et je lui rappelais la morale chrétienne de base. Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis je lui citais l'Écriture, en tant que bon protestant zélé que j'étais, qu'il n'y a pas 36 solutions. Où on est chrétien, et Jésus dit, celui qui m'aime alors qu'il garde mes commandements, ou celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. La vérité est une personne et non pas un dogme humain. Et donc celui qui se réclame de Jésus-Christ doit lui obéir. Et si Dieu a créé l'homme et la femme, ce n'est pas pour maintenant justifier notre éventuelle homosexualité en disant oui, mais j'ai des tendances, donc c'est que Dieu l'a voulu. Et ça, je l'ai entendu d'un moine de l'abbaye de Scourmont encore récemment. Il me dit, mais alors, oui, s'ils naissent comme ça, alors c'est que Dieu l'a voulu. Mais attendez, c'est une énorme hérésie. Et c'est de faire dire à Dieu, c'est faire mentir Dieu. Or, il est écrit aussi dans la lettre aux Romains que Dieu seul soit reconnu pour juste et tout homme pour menteur. Le diable est le père du mensonge. Et si Dieu a créé un homme avec un sexe masculin, il a créé la femme avec un sexe féminin, ce n'est pas pour dire que maintenant, ah mais non, nous pouvons choisir la théorie du genre, etc. etc. C'est du pur mensonge, c'est du pur modernisme, c'est du pur... comme le psaume 2 nous dit, on veut se libérer du joug de Dieu. L'homme veut se libérer du joug. Voilà, c'est la révolution dans l'Église. Et donc, ce que je veux préciser aujourd'hui, c'est que ceux qui s'intéressent au sujet de la tradition ou qui directement vont traiter les traditionalistes et M. Lefebvre de schismatiques parce que la règle canonique le dit, eh bien je vous invite à revoir bien comme il faut les règles, parce que il est question d'état de nécessité. Et la fraternité Saint-Pédise n'est pas contre le pape et elle est tout à fait pour la papauté. Et est schismatique celui qui s'affranchit de cette papauté, comme les protestants le font. Alors je leur poserai la question, je vous poserai la question. Le Concile Vatican II a voulu faire, entre guillemets, une unité de forme avec les protestants, les orthodoxes, etc., mais qui sont eux-mêmes schismatiques. Et puis maintenant, la théorie du Concile, c'est de dire, nous sommes un. C'est ça l'Église qui est diverse. Et même, elle va même jusqu'à dire, dans la déclaration d'Abu Dhabi, le pape François, c'est le fruit du Vatican II, viendra jusqu'à dire unissons-nous toutes les nations, nous et même vous les musulmans, avec nous tous les peuples de la terre, pour cette humanité, cette unité humaine, pour la paix dans le monde. Mais c'est un discours tout à fait humaniste et horizontal et qui n'a rien à voir avec le discours de Jésus. C'est l'apôtre Paul qui dit peut-on unir la lumière et les ténèbres en même temps? Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un mélange avec du bois et du fer ou de la terre et de la pierre. Je veux dire, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Et Jésus, sa vérité est une. Il y a un chemin. Je suis la vérité,
le chemin et la vie, nous dit Jésus, et nul ne vient au Père que par moi. Donc il n'y a pas de compromis à faire et de, 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 on ne transige pas avec le mensonge, on ne discute pas avec le mensonge. L'Église est là pour annoncer la vérité et pas pour se compromettre avec le mensonge. Et donc c'est là le combat de Monseigneur Lefebvre. Alors je vais être bref, je vais m'arrêter là. Et je vais vous conseiller de lire, si vous voulez vraiment vous renseigner objectivement sur le sujet, et puis ne pas écouter ce que pensent les uns ou les autres, mais aller à la source, et comme j'ai fait, c'est-à-dire, comment dire, allez lire les livres de Monseigneur Lefebvre, tout simplement. Ils l'ont découronné, c'est un livre capital à lire. Vous le trouverez sur Amazon ou d'autres livres, sur la Porte Latine, sur plein d'autres maisons d'édition autres que la Fraternité Saint-Pédis. Ils l'ont découronné. J'accuse le Concile, un autre livre à lire. Il a écrit en 66, juste après le Concile, et il voyait déjà les dérives qui allaient arriver dans ce Concile. Et regardez maintenant, les églises sont vides en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on n'oblige plus. Maintenant, on laisse libre les gens. Alors voilà. Mais à un moment donné, la jeunesse se repose la question, mais où sont mes repères ? Quelle est la voie à suivre ? Quel est le fondement fiable ? Est-ce que je vais m'appuyer sur une église qui dit ça un jour, qui dit ça un autre jour ? Non. Ça, c'est le progressisme. Il n'y a plus de dogme. Il n'y aurait plus de dogme. Mais ça, c'est un mensonge. Paul dit la vérité que tu as reçue une fois pour toutes. Et donc encore un autre livre que je vous laisse à le loisir de lire, c'est Pour les catholiques perplexes de Monseigneur Lefebvre. Et d'autres livres, le cardinal Robert Sarah, Le soir vient, la lumière tombe, le soir vient, le soir approche. Et voilà, vous trouverez le cardinal Robert Sarah. Et aussi Monseigneur Athanasius Schneider, qui écrit Fouiller l'hérésie, qui dénonce à 200%, qui est dans la même ligne que Monseigneur Lefebvre. Il dénonce les dérives de l'Église conciliaire, de l'Église moderne, qui se compromet avec le mensonge et qui ne tranche pas. Il y a encore d'autres livres allez sur l'édition Clovis, allez sur l'édition Teki, allez sur les éditions... il y en a plein. Cherchez et vous trouverez. Voilà, je vous laisse avec ça. Et surtout, prions. La fraternité, le Monseigneur Lefebvre ne veut pas la division. Ne cherche pas la division. Au contraire, elle veut rester dans l'Église. Et elle est dans l'Église catholique. Mais c'est simplement qu'elle résiste. Elle résiste contre le mensonge. Et n'oubliez pas l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre voulait se compromettre et faire un peu la ruse avec les Juifs et les païens, etc. Vous voyez, il voulait montrer qu'il n'était pas... il ne voulait pas choquer, etc. Eh bien, Paul est arrivé, l'apôtre Paul, il lui a résisté en face. Il lui a dit, tu es hypocrite. Tu ne te comportes pas droitement devant Dieu. Et souvenons-nous de Judas. Je ne dis pas que tous les catholiques modernistes sont des Judas, mais en tout cas, je disais à ce prêtre récemment, mais excuse-moi, mais tu ne tranches pas, donc pour toi, tu te laves les mains en disant oui, mais la vérité est relative, et un homosexuel chrétien, c'est selon sa conscience. Mais on peut être homosexuel et chrétien. Alors je posais la question, je lui dis, mais est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce que tu crois en Jésus ? Et Jésus est-il ton maître ? Parce qu'alors tu fais preuve de lâcheté de dire la vérité. Tu fais preuve de lâcheté. Il écrit dans l'Apocalypse, dehors les lâches, car ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors vous pouvez me prendre pour un intégriste, un fondamentaliste, tout ce qu'on veut, je sais pas, quelqu'un qui est intransigeant, qui est basé sur la loi, sur la lettre plus que sur l'esprit. Mais attention,
Parce que Jésus, s'il était amour, il était aussi vérité. Et lorsqu'il dit à la femme adultère, va, mais il dit aussi, et ne pêche plus. Donc on ne joue pas avec la grâce de Dieu et on ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Voilà, je vous invite à prendre la chose au sérieux. Merci et à bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous répondrai avec la douceur de Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.